Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review et un unboxing d'un sac qui m'a été offert par la marque McAllister en partenariat avec Melissa Métis Modeuse. Donc je les remercie chaleureusement pour ces cadeaux et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner mon avis sur les sacs et vous montrer la nouvelle collection. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, venir me rejoindre sur Instagram, etc. etc. Merci d'avance. Donc le sac Melissa de McAllister, donc c'est un sac, c'est une collaboration qui a été faite et qui est sortie, la première version est sortie il y a quelques mois, honnêtement je me souviens plus exactement de la date, et donc là il y a une nouvelle collection, enfin, en fait c'est le même sac mais qui a été décliné dans d'autres modèles. Donc à la base, donc le sac était sorti, cette version là, donc la version noire avec attributs dorés. Je trouve doré un peu vieilli, donc je trouve ça hyper sympa. Il y avait également une version cognac avec pareil doré et une version lilas doré. Donc c'était sorti au moment de printemps-été. Et donc là, la nouvelle collection, ils ont sorti des nouvelles couleurs. Donc les sacs arrivent dans un carton, c'est hyper bien emballé avec marqué McAllister et tout ça. La livraison est hyper rapide et donc vous recevez le sac dans un pochon comme ça qui est personnalisé. Je trouve ça vraiment trop classe. Je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo, je crois, où je parlais du sac. Mais donc vous avez marqué Melissa Métis Modeuse X McAllister. Je trouve ça trop classe, franchement félicitations à elle, c'est vraiment un super projet et un super sac. Et donc pour ce deuxième sac, donc vous voyez c'est hyper bien protégé. Donc je l'ai pris en gris, juste la beauté de ce gris. Je le trouve vraiment hyper beau, j'ai pas de sac gris dans ma collection. Et d'ailleurs pour tout vous dire, donc vous voyez vous avez toutes les petites protections. Voilà. Donc vraiment, pour le coup, c'est bien emballé. Hein. Et ça, c'est bien aussi, ce que ça permet aussi que la bandoulière, enfin que la anse, elle se tienne bien droite. Il me semble que sur la première version du sac, il n'y avait pas ça, moi, sur celui que j'avais reçu. Je vous montre, et vous voyez, le truc, il est un petit peu tordu, et je pense que c'était dans le transport, en fait. Parce que pour le coup, c'est pas moi, en le portant, qu'il est déformé. Après, pour le coup, c'est pas du tout dérangeant, parce que quand vous le tenez avec la poignée, ça se voit pas. Mais là, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis cette protection. Bon, par contre, je pense qu'il va me falloir 20 minutes pour tout enlever. Mais au moins, ça fait que c'est bien droit. Et honnêtement, je trouve que sur ce sac... alors évidemment, on est sur une production en Chine, hein, sur ce type de marque et ce type de sac. Mais après, on est sur un modèle qui coûte 149 €. En cuir de vachette, avec des détails quand même qui sont, je trouve, très raffinés et très recherchés. Donc le rapport qualité-prix est 100% honnête et je trouve même que c'est très intéressant. Enfin, il y a quand même plein de marques premium aussi fabriquées en Chine qui peuvent être plus chères. Donc là, je trouve que c'est vraiment 149 €. On a quand même, le cuir est qualitatif. Après, je vous ferai un petit point sur mon avis et tout ça. Mais je trouve qu'on est quand même sur quelque chose, que ce soit au niveau du design, au niveau de la qualité, qui est vraiment bien. Donc le prix est quand même... je trouve vraiment très correct. Donc voilà pour cette ce nouveau sac. Donc c'est vraiment très bien emballé. Hein. Pour le coup là, vous avez aussi la bandoulière et la chaîne. C'est vraiment pareil que sur l'autre modèle. Enfin c'est le même modèle, c'est juste qu'ils ont décliné d'autres couleurs. Donc vous l'avez également. Ils ont ressorti le noir et le cognac mais avec les attributs argentés. Donc si vous cherchez un sac argenté pour cette année, pour l'automne, pourquoi pas. Et également ils ont sorti la couleur de la saison, donc bon, ce gris avec les attributs dorés, je vous mets la petite chaîne et je vous le remontre. Mais ils ont aussi sorti donc la fameuse couleur de la saison, le bordeaux. Il est très beau. J'ai hésité, mais vu que je venais d'avoir mon picotin en bordeaux, je me suis dit que c'était un peu redondant, donc j'ai préféré celui-là. Et vous voyez la différence, je trouve, sans la chaîne. Il est sympa, mais il est vraiment très classique. Enfin là c'est vraiment... classique de chez vraiment classique, et dès qu'on lui met la chaîne, tout de suite je trouve il est tellement plus beau avec la chaîne, ça lui donne clairement un truc. En plus cette chaîne vous pouvez la réutiliser sur d'autres sacs éventuellement, la longueur est sympa, portée-épaule, portée-main. Vraiment je trouve que cette chaîne c'est une super idée, et c'est vrai que ça correspond bien à la personnalité de Melissa où elle aime bien les choses un peu rock, avec également là ici les petits clous. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve très beau. Et d'ailleurs le sac, donc moi je vais garder le modèle gris et le modèle noir va partir chez ma maman. Puisqu'elle l'avait beaucoup aimé, j'avais fait une vidéo avec elle. Alors je sais plus si on avait parlé de ce sac, peut-être pas, mais en tout cas c'était un des sacs qu'elle préférait quand elle a vu toute ma collection. Donc vu que j'en ai deux, voilà, je vais lui donner. Et vous voyez ce que je vous disais sur la bandoulière là, enfin sur la anse, elle est comme ça, elle est bien droite. Pour le coup là, c'est un peu tordu et il est arrivé tordu comme ça en fait. Donc voilà. Vous avez également
les petits clous. Il y a vraiment plein de détails ici. Et donc vous avez aussi ce petit élément hyper personnalisé que je trouve vraiment, pour le coup, elle a eu des bonnes idées, Mélissa, pour son sac. Donc c'est ceci, et à l'intérieur, voilà, vous avez un petit message, je trouve ça vraiment classe. Donc classique, habillé, intemporel et... Attendez, j'arrive pas à lire à l'envers. Donc classique, habillé, intemporel, casual. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, c'est vraiment gravé au final. Alors que... Donc ça, c'est la nouvelle version, la version grise. La deuxième version, on va dire. Sur le noir, c'était juste... C'était pas gravé aussi profondément. Je sais pas comment dire. C'était plus... vous voyez, c'était moins profond au niveau de la gravure. C'est très mal expliqué. Je sais pas quel est le terme technique au niveau du procédé d'impression sur la plaque, mais vous voyez la différence. Et donc effectivement le gris, le nouveau, c'est plus... avec le temps, ça risque pas de s'effacer en fait, alors que là, je pense que c'est un petit peu plus... voilà, mais bon. Après, c'est un petit truc en plus, un petit détail sur le sac, donc je vous montre ce que ça donne. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup, mais je trouve que la chaîne, elle se suffit à elle-même, et ça... Je trouve c'est sympa, mais après, en général, les sacs avec les trucs là, les petites clochettes, je trouve ça sert un peu à rien, mais c'est joli. Après, on peut aussi le mettre comme ça pour ajouter, peut-être c'est plus même limite plus sympa comme ça. Mais très honnêtement, c'est complètement un truc que, à mon avis, je vais enlever. Bon, de toute façon, celui-là, c'est celui pour ma maman, donc elle fera ce qu'elle veut. Mais moi, sur le gris, je pense que je vais pas le mettre, parce que je trouve que c'est bien sans. Mais je trouve ça hyper sympa, ce côté vraiment personnalisé, et... Enfin vraiment Mélissa elle a choisi ce qu'elle voulait mettre sur sa plaque, je trouve que c'est trop cool en fait. Alors je vous fais un petit point sur les dimensions, je regarde sur le site ce que j'ai la flemme de mesurer. Donc le sac il fait 30 donc au plus grand en bas, 10 en largeur donc il est vraiment gros et 19,5 en hauteur. Donc vraiment je trouve le format il est parfait, c'est un peu équivalent on va dire à mon belt je pense en termes de contenance. Il est vraiment pratique, il est assez souple, donc vraiment vous pouvez mettre pas mal de choses, il est léger aussi. Même la chaîne, je trouve la chaîne est qualitative mais quand même légère, ça vous plombe pas au niveau du poids du sac. Donc ça c'est vraiment cool. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je mets dedans, donc je vais faire avec ce sac là, parce que je vais pas vous montrer les deux tout le temps, beaucoup trop compliqué en termes de logistique. Je vous remontre quand même rapidement le sac de plus près. Vous voyez, je l'ai utilisé plusieurs fois pour vous faire une review vraiment pertinente, parce que je vais pas vous faire une review si j'ai pas utilisé le sac, soyons un peu sérieux. Et à l'arrière, très bien, ça moi vraiment c'est ma passion, une poche à l'arrière, plaquée comme ça, pas immense mais qui est largement suffisante. Donc je vous montre comment moi j'utilise. Alors on peut y mettre pas mal de choses, hein. Donc je vais mettre comme d'hab je mets toujours les mêmes trucs, donc ça il n'y a pas de surprise. Donc le porte-carte, ça c'est où je mets ma carte bleue notamment. Ce porte-carte là c'est mes cartes de transport et tout ça, donc ça je le mets dans la poche arrière là, hyper pratique. Ensuite j'ai cette petite trousse, une liseuse, je me suis remis à lire assez récemment, là je suis au taquet, alors je fais ma midinette de base, je lis à Cotard, et ben c'est vachement bien, pour le coup je trouve il y a certains trucs c'est un peu, on s'y attend un peu, mais... Des fois c'est un peu téléphoné, mais des fois non, des fois quand même on est bien surpris, donc paquet de mouchoirs. Mais je trouve ce bouquin vraiment cool et c'est très... c'est divertissant en fait, c'est une histoire d'amour, tout ça. Moi je suis très fleur bleue, hein, donc j'aime bien. Donc voilà, je peux aussi mettre un autre porte-carte, ça c'est mon porte-carte trop beau. Mon porte-carte Dior magnifique. Bon là en vrai il est vide, mais c'est pas grave. Et à l'intérieur, je vous ai pas montré ça. À l'intérieur en fait vous avez une poche ici comme ça plaquée et une autre ici zippée, donc ça c'est pas mal du tout. Donc ça normalement c'est ma carte d'identité, donc je la mets dans la poche zippée. Donc vous voyez, donc j'ai mis vraiment tous mes essentiels, et même si c'est un jour de pluie comme à peu près tous les jours à Paris, mon parapluie vous voyez qui est petit mais pas non plus minuscule, on monte par rapport, voilà, donc c'est un classique on va dire, ça rentre parfaitement, aucun souci à ce niveau là. Voilà, on va voir pour fermer le sac. Vous avez aussi une fermeture éclair. Honnêtement, moi, quand il y a un rabat plus une fermeture, j'utilise jamais la fermeture parce que sinon, je trouve c'est trop chiant pour l'ouvrir. Ah, et là, vous voyez, je l'ai quand même pas mal chargé. Ça va être un peu galère à fermer, je crois. Attendez, hop. Non, voilà, pas de problème, vous voyez. Il est même pas, franchement, il est nickel. Bon, il est un peu lourd, mais en vrai, je mettrais pas autant de trucs. En général, j'ai toujours un tote bag avec moi, donc
la liseuse et le parapluie, c'est rare qu'ils soient dans mon sac à main, mais en tout cas ça rentre sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment cool. Seul défaut moi que j'ai à reprocher à ce sac, c'est je trouve au niveau de l'ouverture là, en fait l'ouverture c'est un petit, je sais pas si vous voyez, là, c'est un truc comme ça, donc vous appuyez ça, il n'y a pas de problème. Par contre pour fermer le sac, moi genre quand j'attrape un truc, bon là j'y arrive du premier coup, mais vous voyez, ouverture facile, et là, bon, là j'arrive facilement, mais quand il est sur moi en bandoulière, des fois j'arrive pas à le fermer, enfin j'arrive pas à le fermer. Il me faut un petit moment en fait pour que ça, comment dire, pour matcher en fait, pour que ça se retrouve en face, vous voyez c'est un petit truc comme ça là. Et donc des fois je suis là, je tâtonne, là je galère, ça, et c'est chiant. Bon là évidemment j'y arrive hyper facilement. Mais dans la vraie vie, quand je suis, je sais pas, à la sortie du métro, ou je suis en train de payer un truc, que je referme mon sac, des fois c'est un peu chiant. Donc voilà. Après au niveau de la bandoulière, donc celle-là que je trouve vraiment très belle, en vrai je l'ai jamais utilisée pour tenir le sac, je l'ai toujours utilisé comme ça en déco, je trouve ça vraiment beau, mais le sac je le porte en bandoulière ou éventuellement à la main, à l'épaule, mais je le porte pas trop à l'épaule avec ça, enfin à l'épaule avec la bandoulière normale, mais c'est vrai que je l'ai pas trop porté. Bon, je vous ferai des petits looks, je vous montrerai ce que ça donne porter, mais voilà pour ce sac, je le trouve vraiment bien. Là je vous ai pas montré derrière ce que ça donne, donc on voit qu'il y a le porte-carte. Après là j'ai mis carrément le porte-carte, des fois je mets juste mon passe Navigo comme ça, hein. Là j'ai fait comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un modèle qui est, je trouve le style vraiment pour le coup intemporel, là, ce qu'elle a écrit sur sa petite plaque, je vous les relis. Je m'en souviens plus sur lui. Donc classique, oui, habillé, oui, intemporel, casual. Oui, c'est ça en fait, il est tout à la fois. Si on veut quelque chose de vraiment très classique, on enlève la chaîne et bim, un truc vraiment, moi-même je trouve trop classique à mon goût, même si vous avez quand même ces petits détails qui lui donnent un petit côté rock, mais je trouve que vraiment, dès qu'on y met la chaîne, je trouve que ça claque, en fait vraiment ça claque. Donc ce petit détail, qui voilà, moi je vous l'ai dit, je trouve ça sympatoche, mais je trouve on pourrait s'en passer. Mais sinon vraiment je le trouve pratique, je le trouve sympa, je trouve il est qualitatif pour le prix. Vraiment, franchement c'est quand même très intéressant. Les déclinaisons sont hyper jolies, je vous remonte le gris. Ah si, autre, ah oui, oh et je vous ai oublié, j'ai pas montré le fond. Vraiment, je vous avais dit de faire les reviews, c'est pas ma passion, et je suis pas très douée pour ça. Mais donc là, vous avez les pieds. Donc c'est hyper cool. Par contre, autre petit défaut, c'est que quand le sac est vide, je pense que c'est avec la chaîne, moi quand je le pose, il bascule vers l'avant. Si je le pose à vide comme ça. Quand il est plein, par contre, vu qu'il y a, je pense, le poids, ça forcément, ça... Enfin, vous avez, comment ça s'appelle ? Enfin, vous avez l'inertie du sac avec le poids des affaires qu'il y a dedans, donc il tient, il n'y a pas de problème. Par contre, vide, faut faire gaffe que si moi je le pose, bah clac, quand il est ouvert et qu'il y a la chaîne comme ça, il bascule, ça pique du nez vers l'avant. Pour être exact au niveau de la matière, on est sur de la croûte de cuir de vachette, doublure synthétique. Bon, évidemment, on n'est pas sur de la pleine fleur, mais on est sur un sac à 149 €, je vous le rappelle. Mais vraiment, je trouve, au niveau du toucher, au niveau du rendu, c'est vraiment qualitatif. Donc là on est repassé sur le gris, vraiment ce gris est absolument sublime. C'est un gris très profond, très foncé, que je trouve extrêmement chic, extrêmement classe. Vraiment je trouve les choix des couleurs est top, enfin vraiment c'est vraiment très joli. Autre détail que je vous ai pas montré, ici vous avez également le nom de la collaboration. Donc Mélissa Métis Modeuse X McAllister, je trouve ça aussi très chic, très beau, très raffiné. Je trouve, voilà, c'est ça, ce sac, il est raffiné. Et pareil, ici, au niveau des petits détails, la plaque, elle est comme ça, il y a des petites gravures, je trouve ça très mignon. Donc, bah, je vais vous montrer quelques images du sac porté, que vous fassiez une idée. Il y a du bordel de fou, j'espère qu'on ne voit pas trop. Alors, donc, la version grise, peut-être là, au niveau de la luminosité, je suis face à la fenêtre, on verra mieux la couleur. Donc on va le tester avec la petite chaîne parce que j'ai pas mis la grande bandoulière. Alors vous voyez, moi là pour le coup, je trouve que pour moi c'est pas très pratique parce qu'en fait, je sais pas si c'est fait pour porter comme ça, parce qu'en fait vous tapez le truc et vraiment au niveau, alors ça touche pas les selles mais c'est pas loin. Donc j'aime moins, c'est moins ma façon de faire, je suis pas super convaincue comme ça. En revanche, juste à la main comme ça, creux du bras, franchement nickel. Bon, après je suis habillée un peu à l'arrache aujourd'hui, je suis en TT, hein, les jours de TT, on est entre midi et 2, on va pas se mentir, on s'habille un peu à l'arrache. Donc voilà pour ça. Je trouve il a un côté à la fois dame, mais vraiment avec ce truc, ça lui rapporte un petit plus.
Je vous montre sans porter comme ça fait un peu genre comme une sorte un peu de Kelly. Bah, clairement moi vraiment je préfère largement avec ça. Hein. Voilà. Donc je reprends le noir pour vous montrer ce que le noir à la bandoulière. Donc moi je le porte comme ça, donc vous voyez, vous pouvez régler à bandoulière, il y a plein de trous, donc moi je suis au plus haut. Là vraiment c'est le porté le plus haut. Donc vous voyez ce que ça donne, je fais 1m65. Donc au porté le plus haut. Donc je trouve que c'est parfait parce que vous avez ici, il y a quand même de la place, ça vous nique pas le sein, enfin vous êtes quand même assez loin. Donc au final, même au plus court, elle est quand même assez longue hein, la bandoulière, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà. Je trouve que c'est vraiment la longueur parfaite, ça tombe en fait pile au niveau de la hanche. Moi je trouve que comme ça c'est bien, mais donc si vous êtes grande, bah, vous avez plein de possibilités pour le mettre plus long. Et par contre si vous êtes petite, après Mélissa elle est petite donc elle a quand même dû prévoir le coup, mais au pire si vous êtes petite vous pouvez toujours faire des trous en plus si vraiment vous trouvez que c'est trop long. Et vous voyez quand même le souci du détail, ici sur le petit bitonio là qui permet de tenir la bandoulière, vous avez ce petit détail qui rappelle le fermoir, l'intérieur du fermoir. Je trouve ça quand même, franchement pour un sac à 149 €, je trouve que tout a été pensé vraiment très très minutieusement et je trouve que c'est vraiment, enfin on en a vraiment pour son argent pour le coup. Donc voilà, voilà pour ça. Je préfère le préciser qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Donc les deux sacs m'ont été offerts par la marque et par Mélissa, que je remercie une nouvelle fois. En revanche, j'avais aucune obligation de faire une vidéo, d'encenser le sac ou quoi, donc vraiment je vous ai donné, c'est mon avis honnête, j'ai pas de contrat avec eux, j'ai pas de commission, enfin je touche pas de... enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment c'est pour le coup, je trouve que si vous cherchez un sac pour moins de 150 €, je veux dire, qu'est-ce qu'on a comme sac à moins de 150 €? Très très peu de choses. Je trouve que pour le coup c'est vraiment une très bonne affaire. La qualité est correcte, enfin je veux dire on sait ce qu'on achète un sac made in China en croûte de cuir certes, mais en même temps je trouve voilà il y a le sens du détail, on sent que ça a été vraiment travaillé, vraiment réfléchi au niveau de l'esthétique, au niveau des petits détails. Je le trouve vraiment très 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 mignon, il fait le job, clairement il fait le job, les couleurs sont vraiment très jolies, enfin on est vraiment sur un modèle que je trouve hyper cool, simple et efficace en fait, voilà tout simplement. Donc moi je survalide ce sac. Donc il y en a un qui part à Toulouse chez ma maman, mais bon donc voilà, si vous cherchez un modèle premium, on va dire entrée de gamme, je trouve que pour le coup, on est vraiment sur une très belle qualité et vraiment, enfin moi le mien, le noir, pour le coup, celui-là je l'ai jamais porté encore parce que je l'ai déballé avec vous. Celui-là je l'ai quand même porté plusieurs fois, je l'ai pas ménagé et il n'y a pas de traces, c'est pas fragile, franchement, vous voyez j'ai quand même mes ongles qui sont assez longs, on est sur du cuir lisse, pour l'instant il n'y a pas de traces, après je l'ai pas non plus porté énormément, mais je l'ai quand même porté plusieurs jours d'affilée et tout ça. Donc vraiment je trouve que pour moi c'est un bon investissement, enfin un bon sac, pas cher pour... soit pour ajouter dans une collection, et surtout avec des couleurs aussi belles que ce gris par exemple, ou alors si vous cherchez un sac un peu basique mais qui fait quand même assez très classe, très classique, mais avec un petit twist comme ça, et ben pourquoi pas. Rien à voir, mais c'est un petit complément par rapport à une vidéo précédente que j'ai fait. Je vous avais fait une vidéo sur ma routine skincare il y a quelques semaines, je sais plus trop quand, il y a pas très très longtemps. Et certaines d'entre vous m'avaient dit « Ah mais fais un diagnostic de peau, machin et tout ». Donc je me suis motivée et j'ai fait un diagnostic de peau, j'ai été chez Skin Ethical, je sais pas comment on prononce. En fait vous faites, donc j'ai pris un soin parce que ça faisait longtemps, j'aime bien me faire de temps en temps un bon soin du visage, là j'en avais pas fait depuis quasiment un an. Donc j'ai pris rendez-vous et en fait vous avez un diagnostic de peau, vous avez une machine qui prend des photos de votre peau et qui fait une analyse en fait, un truc assez précis et tout. Et j'étais trop fière de moi, puisque à l'analyse en fait ça vous dit en fait sur 100, donc plus vous êtes près de 100 sur un certain nombre de critères, mieux c'est. Et donc il y a plein de critères, j'étais à plus de 90%, donc j'étais trop contente, genre le teint, les taches, les trucs comme ça. Après j'étais pas top sur les pores, mais ça allait, et il y a juste sur les bactéries où j'étais pas top, mais parce que c'est lié à la digestion et à l'alimentation, et je mange clairement de la merde en ce moment, donc voilà. Mais sinon, et donc le diagnostic après ça vous donne un peu l'âge de votre peau comparé à un panel de 10 000 profils de votre tranche d'âge et de votre type de peau. Et donc moi ma peau elle a 29 ans, voilà, sachant que j'ai 38 ans, ma peau a 29 ans, voilà.
peau de 29 ans, voilà. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec la vidéo, mais j'avais envie d'en parler parce que ça me faisait plaisir. Donc voilà, bref, donc peau de 29 ans. Sur ce, je suis sûre que ça vous aura passionné cette histoire de peau. Enfin bon, en tout cas, j'espère que le sac vous a plu et cette histoire de peau également. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!